Si beaucoup s'inquiètent encore sur les retombées de la coopération sino-congolaise, estimant minimes les réalisations de la Chine en République démocratique du Congo, il est juste question d'ouvrir l'œil et le banc pour voir que la Chine est l'unique puissance mondiale à avoir réalisé des actions concrètes en RDC depuis la Deuxième République à ces jours. Citons pour les années antérieures, premièrement, le boulevard du 30 juin, l'immeuble de la Territoriale, le boulevard Lumumba, le boulevard Triomphal, l'avenue du Tourisme, le stade de Martyrs, le palais du Peuple, pour ne citer que ça. Avec le régime de Joseph Kabila, soit la 4e République, pour la première fois en RDC, les ressources extraites du sous-sol congolais peuvent être traitées dans le pays grâce aux géants miniers basés dans les provinces du Haut-Katanga et du Lualaba, tels que Tenkefungurume Mining, Sicomine, Roachi Mining, L'Amical, Comico et autres. Des entreprises chinoises qui répondent conformément à leurs devoirs tels que prévus dans le code minier révisité. Il suffit de faire un tour dans les provinces précitées pour contempler ces usines sophistiquées qui recourent parfois à l'usage des robots pour accélérer le travail des entreprises qui engagent la main-d'œuvre congolaise, question de réduire le chômage qui gangrène le pays et respecte le cahier de charges leur présenté par les communautés locales dont la gestion des fonds est confiée aux autorités locales. Sur le terrain, l'on peut constater la construction par la Sicomine d'une centrale hydroélectrique mise en service le 3 novembre 2021 pour desservir cette entreprise et renforcer la Société nationale d'électricité, SNEL, et l'aider à améliorer ses services. Pour Tenkefungurume Mining, nous pouvons citer la construction d'une cité en faveur de la population environnante, des routes secondaires, les bureaux communaux, des centres de santé, des systèmes de forage, des écoles, comme c'est le cas aussi pour les autres sociétés. Signalons tout de même que les autorités locales s'inquiètent de la gestion de la redevance minière. Au regard de ce qui précède, il y a lieu de signaler que la Chine demeure actuellement la seule puissance mondiale qui accompagne la RDC dans son processus de développement, contrairement à ce que prétendent plusieurs langues étrangères qui alimentent les rumeurs autour de la coopération sino-congolaise et cherchent à faire de la RDC un terrain de combat pour régler des comptes à la Chine. Si pour les puissances occidentales, la coopération sino-congolaise n'a pas produit des résultats positifs, que ceux qui ont fait mieux présentent leurs réalisations pour permettre à la population de faire l'arbitrage.